de la 10e journée de la Lonassi Ligue 1 ivoirienne. Le leader actuel de la poule B, la FAD, reçoit l'USC Bassam. Les Afadistes règnent maître dans cette poule B avec 21 points. Une victoire les rapprocherait davantage de la super division. L'ancien Alain et ses poulains entendent garder cette dynamique en face. La formation de Bassam, classée 5e, doit trouver des armes pour battre la FAD si elle entend rester dans cette course pour la super division. La pression devient de plus en plus forte. Boudo Mori ne lâchera rien ce soir. Bonsoir à tous, bonsoir Eric. Bonsoir. C'est chaud ce soir entre Bassam et cette formation de la FAD. Une défaite pour Bassam serait synonyme de flirt avec la zone de relégation. C'est clair que le curseur de la pression est monté côté Bassam. Pour ceux qui ne le savent pas, Bassam vient de se faire doubler par l'Africa Sport d'Abidjan. Tu viens de remporter sa première victoire dans ce championnat. L'Africa Sport normalisé vient de gagner son premier match. Et donc, au classement, l'Africa passe devant Bassam. Et donc, le curseur, comme je l'ai dit, de la pression côté Bassam a grimpé fortement. Le calendrier de la 10e journée avec des rencontres jouées un peu plus tôt. Bafing a battu le FC San Pedro 2-0 aujourd'hui même ici au stade Robert Champrou. L'Africa a battu le Sporting Club de Gagne. On en parlait. Première victoire des Verts et Rouges 2-1. Et puis cette rencontre que vous suivrez maintenant. Demain, 3 rencontres au programme. Soa, Sekmoza, la grosse attraction en tout cas sur l'FC Boaké dans la foulée. À 16h, Estella Club, Racing Club à 18h. Des rencontres à ne pas manquer sur nos antennes. Au niveau donc du classement, les choses ont certainement bougé. Absolument. Eric avec une nette position pour la formation de l'Africa, on l'a dit, mais aussi dans la poule A. Il y a aussi des changements. C'est certain qu'il y aura ce soir de l'électricité dans cette rencontre. Du côté de la formation de la FAD, un garçon qui pourrait apporter, Roméo Kwaku, on le connaît, quand il va bien, il peut en tout cas faire la différence et permettre à son équipe de rester en tête. C'est clair, c'est un baroudeur, il bouge énormément sur le front de l'attaque, vous le voyez, il est costaud, il est bon, il est bien posé sur les jambes, il bouge énormément, il percute aussi énormément. C'est un joueur, quand il est en forme, vous l'avez dit, il apporte énormément à Bassam. Plutôt on a énormément du côté donc de Bassam, et puis du côté de la FAD, je le disais à l'instant, c'est bien Kwaku Roméo, on parlait donc de ce garçon, c'est bien lui qui peut faire la différence aussi, qui sera certainement opposé à Naïné Seman. C'est clair, c'est l'une des belles surprises du championnat. Ce garçon, il va tout droit, on va dire droit au but. Droit au but. Dès qu'il a le ballon, il percute énormément, il cherche les buts à RDS, il perturbe énormément les défenseurs. C'est un excellent petit joueur. Kwaku, Kwame, Roméo que vous aurez donc dans cette rencontre. La pression, on l'a dit, est du côté de Bassam. Absolument. Et grâce en tout cas à faire sortir le gros morceau ce soir avec l'entraîneur de Bassam, on aura quelques avis sur cette rencontre, mais aussi savoir quelle est cette pression, comment il la gère avec l'entraîneur de Bassam, c'est maintenant avec Grace Tigbe. Messieurs, bonsoir. Oui, on est tenté de demander à Boudo Mori, dans ce duel qui vous oppose au leader accrédité d'un parcours sans faute, direz-vous que ce rapport de force qui vous oppose à la FAD est à votre désavantage? Mathématiquement, on peut le dire ainsi, on peut le dire que c'est à notre désavantage, mais nous sommes en football, d'autant plus que cette équipe a du mal à nous battre, donc je pense que nous allons jouer sur cela. Sur le terrain, je pense que ça va être une autre vérité. Un duel qui s'annonce plus ou moins déséquilibré entre la FAD et l'USC Bassam, où la pression sera du côté bassamois. Oui, la pression du côté bassamois, d'autant plus que nos poursuivants ont gagné, et puis bon, on joue le leader, mais bon, je pense qu'avec les jeunes gens, nous avons su minimiser cela, on va jouer sur notre valeur, et puis je pense qu'on risque de montrer notre meilleur visage ce soir. Alors sur certains matchs, on a vu cette équipe de Bassam marquer, jouer, mais Bassam a eu du mal à tenir son résultat. Qu'est-ce qui plaide pour aujourd'hui réussir, on va dire, le pari des 3 points? Ça s'explique d'autant plus qu'on a un changement d'effectif à plus de 60%, et puis on a repris les entraînements 2 semaines juste avant le championnat. Donc physiquement, on était quand même, on manquait de fraîcheur sur les fins de match, c'est pour laquelle on se faisait rattraper, mais je pense qu'aujourd'hui, on est quand même bien mieux préparé pour en tout cas faire quelque chose ce soir. Merci coach et bon match. Merci. Bon match coach donc de Bassam. Faisons un peu de chiffres les amis avant que les joueurs ne nous rejoignent sur l'aire de jeu. Eric, en 7 victoires, c'est 7 victoires carton plein pour la FAD. Carton plein côté AFAD, c'est vraiment le leader, il se fait respecter, il nettoie tout le monde sur le terrain. Et voilà, c'est la sérénité côté AFAD, ce qui n'est pas forcément le cas côté Bassam. Pour les Bassamois, en quelques sorties, c'est une victoire, 5 nuls, 2 défaites, ce qui donc permet à cette formation d'avoir 8 points. Il y a un grand nombre d'écarts entre ces deux formations. La FAD qui est en tête avec 21 points, Bassam 5e. On l'a dit tout de suite dans nos propos limitaires, une défaite serait synonyme de difficulté
pour les Bassamois. C'est clair, parce que Bassam ne regarde plus vers le haut. On va dire que la FAD a pris de la distance, la FAD s'est éloignée des autres. Maintenant, ça se joue pratiquement entre les autres équipes. Et donc, Bassam regarde en bas. Et en bas, ça commence à venir, ça commence à courir derrière. On l'a dit tout à l'heure, l'Africa vient de faire sa première victoire. Je vais préciser, l'Africa Sport normalisé vient de faire sa première victoire. Et donc, l'Africa passe devant Bassam en termes de points. Vous vous rendez compte que la pression est du côté de Bassam. Et derrière, ça vient encore plus fort avec Bafing, qui vient aussi de faire sa première victoire. Et donc, Bafing a un point maintenant de Bassam. C'est pour dire que ce match est capital pour Bassam. Bassam doit sortir les tripes pour pouvoir battre la FAD. En 8 confrontations en Ligue 1 de Côte d'Ivoire, la FAD totalise 3 victoires, 3 aussi pour Bassam. C'est dire que ces rencontres sont toujours tendues, difficiles d'avoir des victoires du côté de Bassam. Boudo Mori, lui, compte tu ses garçons pour faire la différence ce soir? Boudo Mori a fait du 3-5-2 avec 2 attaquants pour pouvoir conclure les actions. Il est carrément, résolument porté vers l'attaque avec ce Bamba là derrière pour alimenter ses 2 attaquants, Naï et Doudou, et puis une défense. Il a confié les clés à Diarra. On verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner pour les Bassamois. Une formation qui court après une victoire, après 3 points engrangés. Ces 3 points pour sécuriser et essayer donc de se battre. Cette rencontre sera bien officiée par Monsieur Pan Clément, assisté de Ouattara et comme 2e assistant, Kosonou Denise, 4e officiel. Koné Guy Serge, la compo de la formation de la FAD, l'équipe victorieuse. Oui, c'est clair, hein, vous remarquerez, c'est du classique côté AFAD, du 4-3-3. Et l'absence, hein, Kofi à David, le buteur de la FAD qui n'est pas présent, remplacé par Diaby. Mais voilà, Roméo dont on a parlé, c'est un trio, Diaby, Nogu et Roméo. Ça fait mal depuis le début du championnat, Eric, on espère. Un grand absent de l'effectif de Bassam, Gaël Didier, Dozebo. Ah oui, Dozebo n'est pas là ce soir. Le buteur qu'on avait découvert avec grand plaisir au dernier match, nous avait gratifié d'un excellent coup de pied pour marquer. Et là, il est absent, c'est bien dommage. Mais c'est 2 grands absents, hein. C'est pareil, hein, côté AFAD. Les 2 meilleurs buteurs des 2 formations sont absents ce soir. Donc tout est clair qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent faire la différence. Vous découvrez donc sur vos antennes l'entraîneur de l'AFAD, Yoncian Alain, lui qui est tout heureux, un visage très décontracté. C'est un entraîneur serein. Le plus heureux de la Ligue 1 actuellement. Franchement, très serein. Très serein, il fait carton plein, il est tranquille. Là, les résultats plaident dans sa faveur. Il montre toutes les qualités qu'on lui connaît. Et c'est vraiment avec grand plaisir qu'on le retrouve sur le banc de la FAD aujourd'hui. Mais en face, il a son pendant. Il a aussi Boudo Mori, hein, ce garçon teigneux sur le banc de Bassam. On espère voir quelque chose de passionnant. Pour cette première mi-temps, dans cette confrontation, Bassam à FAD. Le coup d'envoi est donné pour cette affiche assez importante de cette 10e journée de la LONASE Ligue 1 ivoirienne. Les Bassamois qui reçoivent la FAD, leader actuel de la poule B avec 21 points. Les Bassamois ont besoin de victoire pour essayer de s'écarter de cette zone de relégation avec la pression qui monte. On l'a dit, 2 victoires aujourd'hui qui mettent la pression sur les Bassamois, celle de l'Africa et celle aussi du Bafing. Et le ballon est pour les hommes venus de Bassam. Ouais, on l'a dit, il n'y a pas à tergiverser côté Bassam. La pression est là. L'Africa vient de gagner, Bafing vient de gagner. Et donc Bassam doit absolument, en tout cas, ne pas perdre ce match. Ça, c'est clair. Et là, ils mettront en tout cas tout ce qu'il faut pour pouvoir gagner ce match. Et ça devra nous donner en principe un très bon match. Un très bon match. La défense de la FAD avec Touré Seydou pour son partenaire le plus proche. Justement, ça joue de l'avant, ballon à l'avantage toujours des afadistes qui eux ont besoin de 6 points. Ouais, pour garantir, on va dire, la place en Super Division. Voilà. On rappelle qu'il y a 2 équipes hein, qui seront qualifiées pour la Super Division. Dans cette poule B. En tout cas, cette poule A, c'est la poule A. La poule A, voilà, effectivement. Et donc la FAD a pris vraiment une option hein, déjà. On va dire qu'il reste une place pour 6 autres équipes. C'est pas facile. Hein. Et les points coûtent très cher. Très cher. Vous voyez, hein, on va faire un petit point. La FAD est 21 points. C'est un peu gros à 13 points. Le Sporting à 9 points. L'Africa a aussi 9 points. La différence est au niveau du goal average. Bassam à 8 points. Asie 7 points. Bafing 7 points. Vous remarquerez hein, qu'il y a c'est quoi ce point, 2 points entre les équipes. C'est une poule qui est vraiment très disputée. Et là, vous voyez le coach, on va dire le président délégué de Boli, Laurent, qui a ce regard, on va dire cette position tranquille, sereine, parce qu'il sait que ces garçons font le boulot. Voilà. Et donc aujourd'hui, ils ont en face une équipe des Bassam, on l'a dit, qui est sous pression.
c'est souvent difficile hein, de commencer un match comme ça, sachant que les équipes derrière ont gagné. Donc tout de suite, ça vous met une grosse pression. Vous êtes obligé au moins, de ne pas perdre ce match. C'est clair. Les Bassamois, Diarra Lamine, le capitaine, pour Fofana Mamadi. Devant, on cherche tout de suite Naïnes Aimon. Loin de la surface de réparation pour le Pinigua. Fofana Mamadi à nouveau. C'est clair, hein, vous voyez sur ce plan les 3 défenseurs côté Bassam, c'est du 3-5-2, 2 attaquants, voilà, vous voyez, c'est très visible là sur ce plan. Les 3 défenseurs, et puis au milieu de terrain, il y a du monde, et devant, voilà, les ballons sont envoyés directement hein, sur les attaquants, les 2 attaquants de pointe. La défense de la FAD pour le ménage avec Touré Seydou. Touré Seydou qui se fait des frayeurs face à Yopinigua. C'est une touche pour les Bassamois. Jouer rapidement. C'est devant. Ça se joue dans le secteur médian. Pas de faute. Ouais, l'arbitre estime qu'il n'y a pas faute. Hein. Gros contact au milieu de terrain. Là, cette fois-ci, il décide qu'il y a faute. Cette fois-ci, la faute, elle est bien. Sifflé et le joueur va rester au sol. Le temps pour l'arbitre de Sankeri. On voit l'action. Hein, c'est une poussette dans le dos. Et donc, l'arbitre n'était pas loin. Il a bien vu. Donc, au franc, je crois qu'il est mal retombé. Hein. Je crois qu'il se tient l'épaule. Il s'est sans doute fait très mal sur le coup. Il va se relever. Le jeu va reprendre. « 0-0 pour l'instant. 4 minutes seulement de disputer. Match qui débute tranquillement pour ces deux formations. La FAD et Bassam. Pas de risque à prendre là maintenant, messieurs. Diarra Lamine. On cherche toujours une solution. S'il est à Boubaka. Ça tourne entre les défenseurs de Bassam. À nouveau Fofana, Mamadi, Yopinigua sur le côté droit. Le ballon qui va filer devant Miessé Evrad. Un coup franc derrière redonne l'avantage aux Bassamois. Ouais, on voit le contact hein, évident, on va dire. Voilà. Il touche le ballon premier, il est plus rapide, il est plus vif. Et donc ça occasionne un coup franc pour Bassam. Fofana Mamadi. Les Afadis. Ballon perdu. C'est un début en puissance pour les Bassamois. Attention, ce ballon pour Domarus peut porter et créer le danger dans cette défense de la FAD. Mauvaise transmission de balle. Les Afadis qui se regroupent bien. Ce ballon ne sortira pas. Il est repris avec beaucoup de vivacité. Petite déviation. On a trouvé sur le côté Kwame Kwaku. Et c'est une touche pour les Afadistes. Ouais, c'est sorti très vite hein, côté Afad. Et belle intervention du défenseur de Bassam. Voilà, il est prompt, il est déterminé. Son tacle est très engagé, certes, mais c'est sur le ballon. Et voilà, il sort, il dégage son camp. Ça fait qu'une touche hein, pour la FAD. Mais il s'est fait mal hein, sur le coup. Je pense qu'il a dû prendre un coup sur la main. Les Lions du plateau. C'est comme ça qu'on les surnomme, ces joueurs de la FAD. Du côté de Bassam, ça doit être en cours hein, pour ouais, je pense qu'il a pris Lamine. la semelle, hein, si je ne me trompe pas, son adversaire au visage. Espérant ouais, qu'il n'y ait pas trop de dégâts, qu'il puisse retrouver sa place. Parce que Bassam aura besoin de lui hein, pour ce match. Le jeu reprend avec ce ballon pour les Afadistes. Kwaku, Kwame Romero qui perd le ballon face à Yopinigua et ses coéquipiers. Attention. La bataille. Les abords de la surface de réparation est assez rude et âpre. Pour finalement être à l'avantage des Bassamois. Mamadi. Pour Sila Aboubaka.
Bassamois, ils ont du mal à... Ça ronronne là dans la défense. Ouais, parce qu'il y a un gros pressing. Hein, vous voyez, un gros pressing côté de la FAD. Hein, ils vont chercher très haut les défenseurs de Bassam. Et donc, difficile pour eux de sortir le ballon. Parce qu'il faut vous rappeler, hein, ils jouent avec 3 défenseurs et puis un milieu de terrain très renforcé. Donc, quand le pressing est haut du côté de la FAD, voilà, ça crée quelques difficultés à cette défense de Bassam. La défense de Bassam avec ses assauts pour l'instant bien avortés hein, de la FAD. Diaby Abdoul. Diaby, c'est un bijou ce garçon. Balle au pied, Kakouluk. Une touche, c'est joué en première intention. Ouais, il y a faute. Un petit croc à jambe. Coup franc pour la FAD. Voilà, vous allez voir sur le coup. Voilà, là, il touche juste le pied d'appui. Et donc, ça fait coup franc pour la FAD. Les Bassamois. Le pressing de la FAD est tellement haut. Ouais, les Bassamois ont du mal. Hein, ils ouais. restent là dans leur camp. C'est ça, ils n'arrivent pas à trouver au milieu de terrain et il y a du monde. Hein. Ça fait vraiment embouteillage au milieu de terrain. Vous voyez tout de suite, dès qu'il a le ballon, il y a un joueur de la FAD et tu sors. Donc il n'arrive pas à décomposer. Je pense qu'il gagnerait à chercher les 2 attaquants qui sont en pointe le plus rapidement possible. Gueye. Tiens, Kouakou. Ouais, super extérieur de pied. Kakouluk. Il ne passera pas ce ballon pour Diaby. Ça joue bien hein, pour la FAD ouais. Qui empêche vraiment les Bassamois. Ouais, ils font le boulot au milieu de terrain, le pressing est très bon. Les Bassamois n'arrivent pas à trouver les joueurs décalés. Vous voyez, dès qu'il y a un joueur qui est libre, il y a tout de suite un joueur de la FAD. Tu sors sur lui et ils sont en difficulté au milieu de terrain. Attention à ce ballon récupéré par Yopini, ça peut aller très rapidement. Yopini Goua, la frappe lointaine qui passe justement au-dessus de la barre transversale. Très belle séquence de jeu pour les Bassamois. Bien joué. Ce ballon, Rémi, voilà, tac, derrière, il a tout de suite, hein, il a décidé de frapper, il envoie. Malheureusement, il a un peu le corps en arrière, vous voyez. C'est pour ça que ce ballon-là prend de la hauteur et il fuit les poteaux, c'est bien dommage. Mais en tout cas, il y avait de l'envie dans sa frappe. Il y avait vraiment de l'envie, on l'a remarqué. Il va falloir être vigilant hein, pour les joueurs de la FAD. Ouais, je pense qu'il gagnerait à chercher à jouer plus vite devant, toucher les 2 attaquants pour sauter ce milieu de terrain où la FAD est vraiment regroupée. La FAD est présente au milieu de terrain, ce sera plus difficile. Il gagnerait à sauter ce milieu-là, en tout cas pour l'instant, et chercher en profondeur les attaquants de Bassam. Touche pour la FAD. Kakou, ballon sorti par Etienne. Kakou. Roméo, excellent joueur hein, dans l'effectif de Yancy Alain. Regardez ce qu'il fait. À Lucio, il s'emmène ce ballon. Belle combinaison, dédoublement. On l'avait annoncé, hein. On l'avait annoncé, on vous l'avait dit. Hein, Roméo, dès qu'il a le ballon, c'est percussion immédiate. Il fait bien le coup. Hein. 1-2, parfaitement joué. Malheureusement, la reprise n'est pas bonne. Voilà, hein, ce retrait n'est pas bon. Ce ballon, tu rebondis un peu, qui l'empêche de bien faire son retrait. Mais sinon, tout était bien amené. Hein. C'est feinte de Roméo, c'est 1-2, superbement joué. Malheureusement, la conclusion laisse à désirer. La qualité dans cette intromission de ce ballon. Roméo, dès qu'il a le ballon, hein, il va de l'avant. C'est extraordinaire, c'est bien ce qu'il fait parce que ça met en difficulté tout de suite les défenseurs de Bassam. Et puis il est intelligent, il varie ses attaques. Là, il a tenté un 1-2. Au fond de l'attaque, Yopini Goua. Sur le tout de Gueye, Kayone. Diaby dans le milieu de terrain, Lukaku. Ça c'est bien sorti, hein, tout ce qu'ils font là, la FAD. Il y a de la qualité dans le jeu des afadistes. Ballon contré. Bassamois qui ne réchigne pas. C'est là que ça doit aller vite, hein, de côté de Bassam. Tout de suite chercher les attaquants, voilà, tout de suite en pointe, si ça doit décomposer maintenant.
Ouais, il a un contact. Ouais, le tacle était très engagé, effectivement, ça donne coup franc. Vous voyez l'action qui emmène ce coup franc avec Bamba Tamakari pour l'exécuter dans la précipitation. Pas de communication, le ballon va sorti. Il faut se parler là, et les joueurs de Bassam. C'est une touche pour les Afadistes. Ballon remis dans le tas. Tiens Kwaku. Ce petit ballon touché par Domarus, attention. Ah, il n'y arrive pas à reprendre bien le ballon. Il avait vraiment l'intention de se dégager, mettre le ballon devant. Malheureusement, s'il est mal pris. 2 semaines, hein, très active pour ces joueurs. La défense de la FAD qui peine avec Domarus qui se veut dangereux. Le ballon est passé justement devant Edan Ondri qui est en difficulté. Ouais, l'accélération a été bonne. Cette pénétration aussi excellente. Malheureusement, sa frappe n'était pas dangereuse. Et donc facile hein, pour Ulrich de renvoyer ce ballon. Javi. Lukaku. Genre de la FAD, Touré Ismaël. Ouais, ça cherche à jouer, hein, côté AFAD, oui. C'est tranquille. Ça cherche à jouer, faire circuler le ballon. Vous voyez, ils viennent au ballon. Voilà, prendre le temps, trouver le joueur décalé. Il y a du mouvement. Voilà, tout de suite, ça vient à côté. 1-2. Et voilà, ça arrive à sortir. Il y a de la qualité dans ces garçons-là. Techniquement, on va dire qu'ils ont la moyenne. Et donc, ça se voit sur le terrain. Ah, vous voyez Nyossira. Hein. Bamba Tamakari, côté de Bassam. Afad. Afad. Ce ballon contré. Corner hein, pour les joueurs de la FAD plutôt. Ouais. Avec Luc Kakou pour l'exécuter. Ils sont au nombre de 4 dans la surface avec cette montée de Touré Seydou. Lui, il est grande taille. Il a la taille pour. Ouais. On remarquera que le numéro 28 hein, du côté de la FAD n'est pas inscrit sur notre feuille de match. Numéro 28, hein. Latéral gauche côté AFAD. Alors on demandera à Grasse sans doute de nous donner son nom. On va suivre cette contre-attaque avec beaucoup d'intérêt. Ce ballon qui est bien envoyé devant. Ils sont deux. C'est bon, ça passera. Numéro 28 côté AFAD. Le latéral droit, juste à côté de vous. Et on l'a à l'image d'ailleurs. Ouais, on l'a à l'image, là, il vient, là, vous voyez que, on va dire, il a porté des chaussures orange pour vous faciliter la tâche. Il est juste quelques enclavures dans Ondri. Ballon pour les Bassamois. Eric après un premier quart d'heure de jeu tranquille on va dire pour l'instant. Oui, on va dire tranquille, hein. Un jeu qui fait l'affaire de la FAD, hein. Ils déroulent, ils essaient de jouer tranquille. Vous savez qu'ils n'ont pas de pression. C'est l'équipe leader, ils ont fait carton plein jusqu'à présent. C'est Bassam, tu dois aller chercher cette équipe de Bassam, de la FAD. Hein. Ils doivent les percuter, les obliger à commettre des erreurs. Pour le moment, on va dire, Bassam a eu 1 ou 2 occasions de but. Maintenant, il faut concrétiser, hein. Faut y aller à fond parce que, on l'a dit tout à l'heure, Bassam a la pression. Parce que derrière, ça revient. Je vous rappellerai encore pour mon grand plaisir que l'Africa Sport d'Abidjan vient de battre le Sporting Club de Gagnois. À domicile, hein, au stade Biaka Moda, il faut le préciser. Voilà, à domicile, s'il vous plaît. Donc, l'Africa Sport d'Abidjan normalisé commence à revenir. Donc, attention à Bassam, attention à toutes les autres équipes. Hein. La pression hein, de Naïna Semon sur cette défense de la FAD qui les oblige à faire sortir le ballon. Illico. La défense.
Bassam avec Fofana Mamadi. Ballon intercepté avec Gueye qui trouve Abdoul. Abdoul, attention, la frappe derrière est contrée. C'est super, hein, Abdoul qui amortit bien son ballon. Et il est altruiste, il permet à son adversaire de reprendre hein, ce ballon Abdoul à son partenaire. Voilà, ça c'est coup franc. Non, l'arbitre estime qu'il faut laisser jouer. Ah non, pour M. Clément, pas faute. Avec le porteur numéro 28, quel gâchis, attention! Quelle erreur de Touré Seydou qui pouvait coûter cher à sa formation. Ouais, Sylvanus hein, qui a pris sa stabilité, et le geste du buteur, malheureusement, ça manquait de précision. Hein. Alors, on va profiter pour échanger un peu avec le coach Touré Mamadou sur le banc afadiste. Coach, un quart d'heure, on va dire plus ou moins à l'avantage de l'AFAD qui arrive à imposer un pressing haut et contenir son adversaire. Oui, c'est ce qu'on a demandé aux enfants, d'aller presser, d'essayer de confirmer ce qu'on a commencé depuis le match aller. Mais attention aussi au ballon dans le dos de la défense qui pourrait faire mal, comme sur cette action, les pertes de balles également. Oui, toujours, les ballons dans le dos font très mal. On va leur dire de faire très attention pour ne pas être surpris. Merci, coach. Et messieurs, pour l'information que vous vouliez, c'est le 29 qui est le 28. Vous avez le 29 sur votre feuille de match. Ouais, on a le 29. Voilà, Kofi Kwaku, Jean-Luc. Voilà, donc il porte le numéro 28. Hein. Donc on va corriger. Voilà, Kofi Kwaku, numéro 28, latéral gauche côté Afat. Voilà, c'est lui qui a le ballon maintenant. Maintenant, on peut maintenant le nommer. Hein. Voilà. Kofi Kwaku pour Gueye. Adjanougou. Abdoul. Il contrôle le ballon. Un contrôle qui lui permet d'obtenir un coup franc. Ouais, il bénéficie d'un coup franc. Il tente une feinte et obstruction. Voilà. Là, il est touché, on va dire, par son adversaire. Dommage, je ne vais pas le laisser passer. Hein. Ouais, évidemment. Il dit, mon gars, tu passes pas. Hein. Évidemment, il n'est pas payé pour le laisser passer. Pourtant, le coup franc qu'il occasionne est dangereux pour son équipe. Mais il n'avait pas le choix parce que véritablement, on va dire, l'arbitre pouvait ne pas siffler faute hein, sur le coup. Mais bon, voilà, l'arbitre a décidé de siffler coup franc. Mais imaginez qu'il laisse passer, qu'il envoie une frappe là dans les buts. Ça peut faire très mal. Donc voilà. Il est dans son rôle. Il a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, il laisse le choix au gardien. C'est ça. Et à ses coéquipiers défenseurs d'assurer le reste. Ils sont deux face à ce ballon qui va prendre la responsabilité de le taper. Fad, Etienne Kwaku est là. Abdou aussi. Etienne, ballon envoyé directement. Ouais, très osé. Parce que là, il est droitier, vous voyez, le coup franc est excentré. Voilà, côté droit, c'est vraiment un ballon pour un gaucher. Et là, il envoie un boulet de canon, mais c'est vraiment osé. Dans le terrain. Il est monté très haut pour reprendre ce ballon. Nessemon, Domarius, Nessemon à nouveau. Ouais, beaucoup d'activité, Nessemon. Il garde bien le ballon. Ouais, il y a un joueur à terre. Ses partenaires en plus qui est à terre. Qui est à terre. Mais déjà sur le jeu de Nessemon, vous étiez en train de le dire. Il garde bien le ballon, il est costaud sur ses jambes. Il gagnerait à s'appuyer sur lui, on le connaît. Hein. C'est un garçon qui est très, on va dire, disponible sur le front de l'attaque. Voilà, il vient au ballon, il le garde bien. Et donc, ils peuvent s'appuyer sur lui. Là, vous voyez, hein, dans le rang central, son partenaire qui est au sol. C'est pour ça que l'arbitre a arrêté le jeu. Je crois que sur son coup de tête, il est mal retombé. C'est toujours le même souci. Il y a un qui va au ballon, qui saute, et il y a un qui va en dessous, et qui peut faire très mal à son adversaire. Le coup franc se joue maintenant. La reprise avec ce ballon. La défense de la FAD. Tant bien que mal, c'est fait. Et il s'en va, Roméo, voilà. On vous l'a dit, hein, c'est vraiment son profil. Hein. Et il y avait de l'idée dans ce qu'il a essayé là, mais il pouvait faire mieux. Là, il y avait encore une possibilité de 1-2 avec son partenaire. Il a tenté au second poteau parce qu'il y a Karim qui était aussi disponible. Malheureusement, il s'y est mal pris. Voilà, trop de la pointe. Mais vous avez vu, hein, dès qu'il a le ballon, première devant, il va devant. Figé, tout droit devant. Kaku, Luc, Domarius. Ce ballon de Ngué Saint-Jean, capitaine de la FAD.
Lukaku. Ça passera pas. Devant Doudou. Naounou. Repris par les Afadistes. Roméo Kouakou. Oh là là là. Vous avez vu ce que Roméo voulait faire tout à l'heure, c'est exactement ce que vient de réussir Karim. C'est-à-dire, de l'autre côté, le trouver. Là, malheureusement, il est parti un peu trop tôt. Il se retrouve en position hors-jeu. C'est bien dommage. Mais c'est exactement ce qu'il avait tenté tout à l'heure que Karim vient de réussir. Malheureusement, il était en position de hors-jeu. Il faut se méfier de ces attaquants de la FAD qui se rapprochent un peu plus de la cage de Tao Clovis. Nassemo. Le ballon pour Tamakari. Tamakari qui... Oh, à la sauvette. C'est pas terminé. Waouh. Corner, c'était chaud. Juste à côté, hein. Ouais, corner, c'était pas du tout loin, l'ouverture du score. Ici, ils sont passés juste à côté de l'ouverture du score, ces joueurs de Bassam. C'est ce ballon-là qui fait la différence. Dans le bon tempo, son contrôle est parfait. Il passe devant le défenseur, il ne peut plus le toucher. Malheureusement, dans cette frappe-là, elle n'est pas véritablement appliquée, elle n'est pas forte. Il devait placer ce ballon dans le petit filet gauche. Malheureusement, il tire dans l'axe. Et donc, il y a un gros retour des défenseurs de la FAD. C'est extrêmement mal joué sur cette frappe. Mais par contre, il était bien amené. Oui, la conclusion n'était pas bien. Mais c'était bien envoyé, surtout ce ballon en profondeur pour son partenaire. Et puis le contrôle a fait le reste pour se mettre juste devant l'adversaire. Le ballon pour ce coup franc, la sortie de Edan. Pas très claire cette sortie. Non, pas bonne du tout. Parce qu'il n'arrive pas à véritablement boxer le ballon. Et un coup franc encore pour les Bassamois. Ouais, bien situé et tacle en retard, on va dire. Parce que là, il touche le ballon juste avant et après, il se fait faucher. Ça fait coup franc pour Bassam. Voilà, on voit Bassam qui appuie un peu plus. C'est ce qu'ils doivent faire. C'est eux qui ont besoin de points. C'est eux qui sont en difficulté dans le classement. Et donc, c'est Bassam qui doit aller percuter cette équipe de la FAD. Voilà, vous voyez, il touche juste le ballon et après, il est pris par son adversaire. Ça fait coup franc. Coup franc sur Domarus. Il va se relever, on espère bien. En termes d'occasion, on va dire Bassam est vraiment devant. On a vu 2-3 occasions claires de Bassam. C'est vrai que dans le jeu, on voit plus la FAD en termes de possession, de qualité, de passe, de jeu. Mais en termes d'efficacité, on va dire, de percussion devant les buts, c'est Bassam qui répond présent. Et ils obtiennent justement ce coup franc avec sur cette faute sur Marius Do. Ouais. Voilà, comme tout à l'heure, il y a deux personnes autour du ballon, un droitier, un gaucher. Ça perturbe, c'est toujours bon de se placer comme ça parce que ça perturbe le gardien. Il ne sait pas exactement lequel va prendre le tir. Et donc, son positionnement est difficile, on va dire. Je connais Ibrahim. Il va laisser le soin à son partenaire. Ah, et que ça tape carrément le montant gauche. Ouais. Edan Ondry. Ouais. Ce ballon a une trajectoire, on va dire, un peu bizarre. Voilà, ça donnait l'impression qu'il avait raté son tir. Et subitement, le ballon a plongé. Voilà, exactement là. Et ça surprend un peu Ulrich. Heureusement, il est aidé par l'équerre. Sinon, ça faisait but. Vraiment aidé par l'équerre. C'était frappé intelligemment. Domarus, les Bassamois qui font l'effort d'appui, mais ici Evrad, la sortie inopinée de Edan Ondry. Ce tête-là de Sila Aboubakar, Lukaku, Gueye. Facile maintenant pour cette défense. On va chercher ensuite Doudou. Les Afadistes dans le milieu de terrain. Ouais, ils ont le milieu de terrain et ça circule bien. C'est devant que ça pêche. Côté Afad, il n'y a pas réellement de percussion. Ils n'arrivent pas à faire mal à ces défenses de Bassam, contrairement à ce qu'ils arrivent à faire, les attaquants de Bassam. Celui-là, par contre. Ah là, Roméo, voilà. C'est un bijou. C'est trop appuyé. Le dosage. Kofi Kouakou. Voilà, le dosage. On l'avait tout de suite senti que ce ballon était trop fort. Sinon, c'est donné dans le bon tempo. Voilà, l'idée est bonne, mais là, vous avez vu, sa frappe est trop forte. C'est bien dommage pour la FAD. Corner pour les Afadistes. Alors qu'on s'approche un peu plus de la demi-heure de jeu.
Kakou Stéphane. Luc pour ce corner au premier poteau. La tête de Abdoul et la déviation de Tao Clovis. Un ballon très vicieux, hein, cette trajectoire coupée au premier poteau. Ouais, une défense, faire toute la différence. Une défense de la FAD, on va dire, pardon, de Bassam statique. Hein. Vous voyez, c'est pas le plus grand. Hein. Tu arrives à dévier ce ballon, voilà, c'est cela. Petit. Et donc, ils étaient attentistes sur le coup. Encore au premier poteau, ils ont tenté. Encore un corner, ils ne sont pas vigilants. Ils sont pas vigilants. Corner consécutif. Côté Bassam, c'est léger. Au premier poteau, ils n'y sont pas et ils se font avoir. Vigilance, messieurs, sur ce troisième corner consécutif de la FAD. Kakou Stéphane à nouveau. Cette fois-ci. Ouais, c'est bien tiré, mais il y a aussi un gardien de but côté Bassam. Et là, il s'impose. Il se fait respecter dans sa petite surface. Tao Clovis. Le jeu pour les Bassamois. Clovis. On cherche une solution avec Fana Mamadi. À nouveau, Sila Boubacar. Taou. Ça combine dans le milieu de terrain. Peut-être déviation. Tous les ballons du milieu reviennent à la FAD. Ouais, ils sont présents au milieu. On va dire ils possèdent ce milieu de terrain. Le Puni Gua Hervé. Il a trouvé dans l'axe un partenaire. Lui, c'est bien Naïn et Simon. Il n'y arrive pas. Ballon récupéré par les Afadis. Il a vu l'appel. Mais c'était trop en profondeur. Hein. Il aurait pu tenter l'extérieur. Voilà, l'appel de Roméo était trop intérieur. Il aurait pu essayer l'extérieur pour pouvoir prendre à défaut cette défense de Bassam. Doudou. C'est Vrad, ballon perdu. Abdoul. Oh, il est touché, coup franc. Ouais. Il y a eu, on va dire, un contrôle de trop. Sinon, son partenaire partait au but. On va profiter de ce petit instant-là. Voilà, vous avez vu, hein, là, il cherche, il attend l'appel, il contrôle et il ne voit pas le retour du défenseur, du milieu de terrain, pardon, de Bassam. Ça occasionne un bon coup franc, hein, bien situé dans l'axe, pas loin de la surface de réparation. Je disais tantôt qu'on allait profiter pour saluer et dire bonne coupure de jeûne. Hein. Voilà à tous nos amis et frères musulmans. Voilà. Il y en a beaucoup ici, il y en a certains devant la télé en train de couper tranquillement les jeûnes. On les salue tous. Et voilà. Et c'est un coup franc pour les Afadistes avec Nogou Adja Aubin. Roméo Kwaku aussi. Qui des deux va taper ce ballon. C'est bien situé, ce coup franc est vraiment bien situé. Avec beaucoup d'applications, il y a deux possibilités. Les deux côtés sont ouverts, côté droit, côté gauche. Possibilité pour un droitier de nous mettre ce ballon-là dans la lucarne gauche du gardien. Pareil pour un gaucher, lucarne droite. Il y a du choix. Adja Nogou Aubin. Il ne faut pas s'embrouiller dans ce grand rectangle. Adja revenu, la frappe de Roméo Kwaku. Ouais, cette frappe a manqué de qualité, on va dire. C'est vraiment une occasion gâchée. Hein. Ouais, si elle est mal pris, le ballon n'a pas décollé parce que ça manquait de force. Après, nous, on a profité pour échanger un peu avec le coach Amisha. Coach, Bassam a du mal dans le milieu de terrain, a du mal à s'imposer dans ce milieu face à des Afadistes qui sont très présents. Oui, c'est vrai qu'on a bien commencé dans le milieu de terrain, mais après un moment, après 30 minutes de jeu, on fait un peu dans le milieu de terrain parce que nos ailiers qui sont sur le côté ne reviennent pas dans le milieu de terrain, mais on va essayer de songer à remédier ça. Merci, coach. Attention à cette montée des gens de la FAD, du Kakou Stéphane, Luc a un contrôle de trop, hein. Il traîne un peu trop avec le ballon, il perd souvent. Oui. Et il faut rappeler aussi que Bassam joue avec 5 milieux de terrain. Hein. Ça veut dire qu'ils ont du monde au milieu de terrain, mais c'est dans la qualité que les joueurs de la FAD arrivent à s'en sortir. Hein. Parce qu'en une touche, ils jouent juste.
Voilà, les joueurs, il y a beaucoup de mouvements au milieu de terrain, donc ils prennent le dessus, ils sont plus rapides sur les milieux de terrain des Bassam. Il faut juste... on revoit cette action. Ouais, il lui marche sur la cheville. Hein. Ça fait mal. Ils sont deux. Le joueur de Bassam à être au sol. Le second s'est relevé. Il va prendre assez vite des soins. 0 pour l'USC Bassam, 0 pour la FAD. Vous le savez, hein, Bassam a besoin de 3 points. Ouais, parce que Bafing, hein, le premier match, vous l'avez suivi battu chez les antennes. un peu droit, un hold-up parfait, 2-0. Peut-être un 8 mai de porte-bonheur. Ah oui, aux deux équipes qui n'avaient pas encore remporté de victoire. Tout à fait. Franchement, on peut le dire. L'Africa et Bafing. Bafing, ouais. Il faut préciser l'Africa Sport normalisé, s'il vous plaît. Pour Eric, c'est important d'ajouter le normalisé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées à ce niveau-là. Et donc, les fruits sont peut-être en train d'être récoltés. Avec cette attaque maintenant des Bassamois, eux qui ont besoin de fruits sur ce terrain. Jusque-là, il semble que la saison n'est pas encore bonne. Ouais, tout est à faire dans cette poule. Hein. Il n'y a qu'un point, 2 points qui séparent les équipes, à part la FAD, évidemment, qui caracole en tête avec le maximum de victoires. Le reste, tout est à faire. Vous avez vu, San Pedro qui était en seconde position. Se fait battre par le dernier de cette poule aujourd'hui. 2-0. Hein. C'est pas volé. Hein. C'est vraiment mérité du côté de Bafing. On l'a dit, cette équipe-là a de la qualité avec une défense solide. Il manquait de l'efficacité. Aujourd'hui, le 8 mai, comme l'a dit la grâce de la Ligue 1, le 8 mai a porté bonheur à Bafing, a porté bonheur à l'Africa. Ça fait 2 victoires pour les équipes qui n'en avaient pas. Et donc, tout est à refaire dans cette poule. Corner pour l'USC Bassam. Bassamois avec Nesséman, Naï. Offensivement, on a beaucoup plus vu les Bassamois. Oui, effectivement. On peut le dire. C'était plus dangereux côté Bassam. Il va répondre le ballon du milieu de la tête. Il a pris le dessus sur ses adversaires. Malheureusement, il était un peu gêné. Il ne pouvait pas rien prendre. Il n'a pas pris le dessus sur le ballon, sur ses adversaires. Oui, mais vous voyez, il n'a pas dominé véritablement ce ballon. Donc, il le prend, on va dire, de la nuque. Voilà, c'est un peu bizarre. Donc, ce ballon ne pouvait pas être efficace. Sida Boubacar. Ce ballon va sortir. Touche pour les Bassamois. Clovis. On va chercher devant. Partenaire en séjour avec Ibrahim. Ça circule dans le milieu de terrain. C'est quasiment mort. À chaque fois, le ballon il revient aux Afadistes. Ouais, au milieu de terrain, c'est difficile. Hein. Bassam gagnerait. Comme l'a dit, vous avez vu le geste de l'attaquant de Bassam tout à l'heure. C'est ce qu'il est en train de dire. Il faut mettre le ballon dans le dos de la défense de la FAD. Là, ils sont en difficulté. Mais le milieu de terrain est, on va dire, quasi verrouillé par la FAD. Ce sera difficile de traverser ce milieu de terrain là pour Bassam. Robéo. Par contre, regardez, comme dans la défense de la FAD, vous allez voir, hein, le dernier défenseur de la FAD est pratiquement au milieu de terrain. Ça veut dire qu'il y a tout ce terrain derrière, tout l'espace est dans le dos des défenseurs de la FAD. C'est là qu'il faudra mettre le ballon hein, pour les milieux de terrain de Bassam, pour pouvoir prendre à défaut cette solide défense de la FAD. Coup franc pour les Afadistes. Académie de football Amadou Diallo. C'est en cela aussi que les attaquants doivent diversifier leurs appels. Quand vous voyez une défense qui joue très haute comme ça, pratiquement au milieu de terrain, il faut faire un faux train, comme on dit, faire semblant de décrocher et filer dans le dos, appeler les ballons dans le dos de cette défense-là. Voilà, c'est là où vous pouvez faire très mal à la défense. Allez. Domarus. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'appel là, véritablement. Vous voyez, il a le ballon, mais les appels ne sont pas francs. L'attaquant doit obliger le milieu de terrain à lui donner le ballon. Par son appel, il oblige le milieu de terrain à lâcher le ballon. Mais quand l'appel n'est pas franc, le milieu de terrain hésite, et là, il se fait avoir comme ça. Regardez ce jeu, les joueurs de la FAD.
Ça combine bien sur ce côté avec Nguyen Jean, le capitaine. Ça sort encore et c'est une opportunité qui leur revient de droit. Offensivement, on va dire à côté AFAB, pour le moment, c'est un peu pauvre. Ça manque véritablement d'occasion de but. Pourtant, au milieu de terrain, ça joue bien. Derrière, c'est solide. Maintenant, devant, ça manque de percussion, on va dire. Ah, Roméo, il manque d'inspiration sur cette passe. Roméo, il va tenter de parler, disons de frapper ce ballon. Il suffisait de demander et Roméo, il répond présent. Et, voilà. Et là, il nous offre un bon tir. Ah, il met en difficulté Tao. Hein, ouais, parce que c'est le rebond. Tu pouvais faire mal. Voilà. Il cherche une fenêtre, il envoie pied droit. Ce rebond juste avant le gardien pouvait faire mal, tromper le gardien. Il s'y prend bien, le gardien de Bassam, heureusement. Corner avec Luc Stéphane Kakou à nouveau. Ah, ça fait la deuxième fois que Abdul reprend le ballon là. Et on l'a dit, hein, c'est le plus petit et chaque fois il arrive à prendre le dessus sur les défenseurs de Bassam parce qu'ils ne sont pas là. Voilà, ils sont en retard, il s'est fait avoir. Hein. Il a essayé d'anticiper le corner et c'est passé juste dans son dos. Et là, heureusement pour Bassam, hein, il était hors cadre. Sinon, ça faisait but pour la FAD. Hein. Il faut se méfier de ces garçons. À 2 reprises, se retrouve dans une telle posture. Ah, ça joue haut, hein, côté AFAD. Vous avez remarqué, ils essaient d'exercer un gros pressing sur Bassam. Encore le ballon va rester pour les Bassamois avec Yopini. Yopini perd ce ballon à Roméo. Il fait un beau match là. Sa couverture, sur cette action, il ne passera pas. Yopini qui est revenu. Et puis derrière, la défense de la FAD aussi qui assure bien Lukaku. Ah, beaucoup de pertes de balles. Mambata Makari, ouais, encore c'est difficile au milieu de terrain. C'est tellement dense là. Ouais, Bassam perd beaucoup de ballons au milieu de terrain parce qu'ils insistent. Ils insistent dans le milieu de terrain. Ils doivent varier, ils doivent chercher la profondeur. Regardez, ils sont là, hein, les défenseurs de Bassam, de la FAD. Regardez où ils sont. Il y a tout l'espace. Voilà, exactement ce que je disais. En profondeur. Et voilà, ça donne quelque chose de meilleur. Voilà, mais la frappe derrière n'est pas tellement forte, bien appuyée. Ouais, ils doivent insister dans ce registre. Hein. Chercher la profondeur pour faire reculer cette défense de la FAD. Vous allez voir, ils vont élargir cette équipe de la FAD. On va trouver 2 blocs qui seront carrément séparés tout de suite. Mais tant qu'ils viendront, les attaquants de Bassam au ballon, ils vont faire venir cette défense de la FAD et ils seront en difficulté au milieu de terrain. Ils vont perdre tous les ballons. Il faut donc insister sur ce côté, hein, continuer de le faire. Oui, et surtout en profondeur. Dans le dos de la défense de Bassam, de la FAD, il y a quelque chose à faire. Là, ici, il prend mal. Hein, son contrôle est exitant. Voilà, il n'a pas le temps de bien reprendre son ballon. Et il frappe à la limite, difficilement. Ouais. Ça joue petit bras à côté. Voilà, c'est ce que vous voyez le geste de Bodou. Hein. Il dit devant. Il faut chercher devant, il faut chercher la profondeur. Voilà, exactement ce que Bodou était en train de dire. Et par contre, ils insistent, hein, les joueurs. Ça joue vraiment petit bras. Là, ça doit aller en profondeur. En profondeur. Vous voyez, là, ils vont perdre encore le ballon au milieu de terrain. Opini. Fana Mamadi. Voilà, il n'y a pas de profondeur. Regardez, les 2 attaquants, ils sont statiques. Ils veulent le ballon dans les pieds. Alors qu'au milieu, c'est difficile. Ils doivent obliger les milieux à aller donner le ballon dans l'espace. C'est clair. Voilà, c'est ce qu'ils ne font pas. Et donc, ils obligent Bassam à jouer au milieu de terrain. Ça joue petit bras et ils récupèrent tous les ballons côté AFAD. Les AFADistes. Ah, cette défense, attention, qu'est-ce qu'il fait? Etienne Kouakou, il prend des risques là. Ouais. Le puni. Evrad. Cette défense de la FAD n'est pas très rassurante. Vous voyez, il doit écarter le jeu là plus rapidement. Il est fait. Ce crochet extérieur, trop. Ouais, c'est dommage. Il devait le faire un peu plus vite. Ça allait permettre à l'équipe, à son partenaire de préparer son centre. Malheureusement, il a tardé un peu et donc il a vu débouler vers lui un joueur de la FAD. Le ballon. Roméo qui récupère, Abdul Diaby pour Kofi Kouakou, Diaby à nouveau, Kofi Kouakou, Lukaku, Diaby, le centre,
Dégagement de la tête de la défense de Bassam. L'arbitre, vous voyez hein, sur l'écran, vous voyez l'arbitre qui maintient son drapeau, retour de position de hors-jeu. Voilà, ça permet à Bassam de récupérer le ballon. Mais vous avez, on va dire, ça fait 42 minutes, vous avez le match, vous avez Bassam qui essaie de percuter devant, mais qui s'y prend mal. Hein. Qui a, on va dire, quelques bonnes opportunités, mal exploitées. Et puis la FAD avec beaucoup de sérénité au milieu de terrain, mais qui manque aussi de percussion devant. Voilà, on a vu une ou deux frappes, on va dire, légères côté AFAD. Voilà, vous voyez, grosse faute au milieu de terrain, c'est un gros contact dans le dos. Ça fait coup franc. Mais voilà, ça résume un peu le match. On a une équipe tranquille, la FAD, qui essaie de dérouler. Tu as verrouillé le milieu de terrain. Et on a une équipe de Bassam qui insiste dans le milieu de terrain alors qu'ils n'arrivent pas. Mais chaque fois qu'ils jouent vite devant, ils arrivent à trouver leurs attaquants et ça crée des opportunités. Voilà, mais c'est pas répété malheureusement. Ils perdent beaucoup de ballons au milieu de terrain. Coach Nyoncien, on a une équipe de la FAD qui joue bien, mais offensivement, ça manque d'agressivité. Ouais, offensivement, ça manque encore d'agressivité. Il y en a la possibilité d'essayer de les faire mal dans le dos, mais on est encore un peu timoré quand on a le ballon. Je pense qu'il y a l'avancement de Nobu qui fait des mauvais appels de balles. Il décroche quand ce n'est pas possible. Pourtant, il peut rester devant et puis demander le ballon et puis jouer dans le dos de l'adversaire. Il n'a que simplement décrocher, rester entre les deux, rémiser, puis on met le ballon dans l'espace pour lui. Mais je ne sais pas, il a tout tendance à décrocher n'importe comment. Mais je pense qu'on va essayer de recadrer à la mi-temps pour essayer d'aller plus de... Merci coach. Ben, c'est tout simple. Belle analyse en plus du coach, cette séquence. Eric ne cesse de répéter là maintenant. Et c'est valable pour les deux attaquants, pour ne pas dire les attaquants des deux équipes. Voilà. Ils ont tendance à tous décrocher. Ça fait qu'il y a un embouteillage au milieu de terrain. Ils n'amènent pas les dangers dans le cas adverse parce qu'ils font des mauvais appels en fait. Voilà. C'est des deux côtés. Hein. Côté Bassam, côté Afad, c'est pareil. Ils décrochent énormément et pourtant dans le dos, voilà, ce genre de ballon là, vous voyez comme la défense est tout de suite en difficulté. Voilà, souvent il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Hein. Quand vous avez une défense haute comme ça, il faut chercher dans le dos. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, c'est tout simple. Donc la clé même de cette rencontre, c'est surtout dans le même système, hein, même positionnement, et puis ça va tout changer. C'est pareil, je pense que si les attaquants font les bons appels, ils appellent en profondeur, j'insiste, parce qu'il y a de l'espace. Hein. Vraiment, quand vous voyez le gardien de la FAD et son dernier défenseur, il y a tout un boulevard. Pareil côté Bassam, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de pertes de ballons au milieu. Il y a vraiment un embouteillage. Mais dans le dos des défenses, il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Ce ballon, Lukaku, dans le milieu de terrain. Ah, il réussit, hein, Lukaku. Ah, ça va vite avec Lukaku. Vous voyez, Nobu n'est pas là, il n'est pas en pointe. Vous voyez, regardez sur cette action-là. Il est quasiment absent, on ne sait même pas où il est passé, Nobu. Ouais, il n'est pas en pointe, il décroche énormément, il reste là. On a besoin de lui en pointe, on a besoin de lui pour conclure les actions. Mais il n'y est pas, hein. Il est très proche de ses milieux de terrain, inutilement. Et c'est pareil, hein. Côté Bassam, vous avez il y a beaucoup d'activités de notre cher ami Naïn Yesemo. Ben, il n'est pas là, il n'est pas où il là doit. Où il est attendu, il n'est pas. Et les appels qu'il fait sont pas bons, il décroche trop. Il doit faire semblant de décrocher et puis tout de suite, boum, filer devant et appeler les ballons dans le dos des défenseurs de la FAD, ce qu'il ne fait pas. Corner pour les Afadistes, pourquoi pas un but en cette fin de première partie. Ballon levé. Attention, c'est encore dangereux. Ça pousse, Clovis n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Non. Il s'est loupé, hein, gravement, le gardien de but. Là, faute de main. Et c'est pas terminé, attention. Adjanobu, il touche le ballon, mais pour personne. Voilà. Et là, l'appel est bon. Hein. Il doit lâcher le ballon maintenant. Voilà. Marius. Oh, c'est trop facile ça. Diaby qui revient. Arrêt-tour, Diaby. Si on va revenir sans doute sur l'action, vous allez voir. Hein. L'appel, le départ de Nassimo était très bon. Il a tardé à lui donner le ballon de Nassimo pour ne pas se retrouver en position hors-jeu. C'est arrêté. Et c'est en ce moment qu'il lui remet le ballon. Vous voyez? Et donc Nassimo n'a plus profité de son appel parce que c'était cassé. Il ne pouvait plus continuer parce que sinon il s'est retrouvé en position hors-jeu. Ah, il traîne avec ce ballon. Domarus. Ah non, il faut parler, il faut.
Azanogu. Ah, là, il va y aller. Hein. Oui. Voilà, il doit percuter. Là. 1 contre 1, il doit y aller à fond. Roméo, passement de jambe. Et voilà. Allez. Bien essayé, bien essayé. Il a fait le boulot. Hein. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Heureusement, bonne réponse des défenseurs de Bassam. Et c'est terminé pour cette première période. M. Coin Clément qui renvoie les 22 acteurs dans les vestiaires. 0 pour l'USC Bassam, 0 pour la FAD. Eric, première analyse de cette première partie. Oui, on va dire bon petit match. On a vu de la qualité des deux équipes. Maintenant, on va dire des deux côtés, ça manquait de réalisme devant les poteaux. Côté AFAD, ça ronronnait un peu offensivement. Bassam, je pense que les appels ne sont pas bons du côté des attaquants pour pouvoir faire mal à cette défense de la FAD. Pourtant, il y a des possibilités. Il y a des possibilités hein, et l'entraîneur ancien Alain de la FAD l'avait bien souligné, l'avait bien dit dans ses propos. Qu'est-ce qu'il faudra certainement la deuxième mi-temps pour avoir beaucoup plus d'animation? Du côté de Bassam, il n'y a plus à tergiverser, il faut aller à fond. Et comme je l'ai dit tantôt, chercher à jouer en profondeur voilà, pour pouvoir perturber cette défense de la FAD. Côté AFAD, il faut retrouver l'allant offensif qu'on les connaît et puis voilà, ça ira. Ah, lui, il a été très actif. Diaby Abdoul est au micro de grâce. Tout à fait. Diaby, vous avez eu une première période où vous êtes bien rentré dans ce match. Progressivement, l'adversaire est revenu également. Mais il a manqué cette agressivité qui aurait pu permettre à la FAD de scorer. Oui, c'est vrai. Nous sommes vite entrés dans le match. Parce que depuis le début de la semaine, nous sommes concentrés sur le match. Parce que l'équipe de Bassam nous fatigue vraiment. Donc les dirigeants ont essayé de nous parler vraiment qu'on va se concentrer pour le match. Ce n'est pas parce qu'on a fait les 7 victoires qu'on va essayer de se gonfler. On doit rester concentré pour gagner le match, pour mieux se placer pour les carrés d'as. Voilà. Gardez la tête sur les épaules. Il vous reste encore 45 minutes pour faire la différence. Qu'est-ce qui va changer en seconde période selon vous? Qu'est-ce qui devrait changer pour permettre à la FAD de repartir avec 3 points? Seulement, on va se concentrer pour la deuxième mi-temps. On va rester concentré et puis on va essayer de se regarder devant les buts et puis on va se donner les ballons pour essayer de marquer. Voilà. Sinon, pas ça, rien. Ça va. Merci. Elle est soufflée, hein ouais. 0 pour Bassam, 0 pour la FAD. Match comptant pour la 10e journée de la LONASS Ligue ivoirienne. On marque une petite pause publicitaire. On se retrouve juste après.